L'autre jour, un client est venu dans mon atelier pour me demander de rétrécir son alliance. J'ai accepté et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ma petite astuce pour rétrécir la taille d'une bague sans pour autant la modifier. Alors, la demande de mon client ne présentait aucune difficulté particulière. S'agissant d'un simple jonc en or blanc, j'aurais pu simplement découper l'anneau et enlever un morceau d'or, puis le ressouder comme cela se fait en général. Seulement, cette demande faisant suite à une perte de poids conséquente, mon client craignait de récupérer ce poids un jour ou l'autre, ou encore d'avoir les os des phalanges, vous savez, qui s'empâtent avec l'âge, et de devoir faire l'action inverse tôt ou tard, c'est-à-dire rajouter de l'or. Alors j'aurais pu lui proposer une solution temporaire avec ces petits ressorts de silicone qu'on trouve facilement, des diverses épaisseurs et divers diamètres. Il suffit juste d'en couper un petit bout, de l'enfiler sur l'anneau côté intérieur de la main. Ça réduit le diamètre de la bague et oui, ça marche. En revanche, ça peut être assez désagréable à porter, assez fragile, c'est pas forcément très esthétique, le silicone finit toujours par jaunir, le savon par s'incruster. Bref, c'est du bricolage plus que de la bijouterie, mais ça peut dépanner. Moi, je lui ai donc proposé une solution entre deux. Une solution qui n'entamera pas l'or de sa bague, mais qui pour autant sera solide, discrète et pourra durer toute une vie. Parce que oui, on a choisi de parier sur une perte de poids définitive. Allez, je vous montre tout ça. Cette alliance est donc faite d'or blanc. Mon client étant américain, on retrouve à l'intérieur un poinçon 14K qui m'indique qu'il s'agit d'or 585 millième. Elle est en forme de demi-jonc avec une bonne largeur d'environ 6 mm. À l'intérieur, on retrouve une gravure qui prend les 2/3 de la surface à peu près. Après avoir bien nettoyé le jonc, j'évalue l'épaisseur qu'il me faudra rajouter dans la bague pour passer d'une taille 66 à 64. Alors évidemment, j'ai pris ces mesures avec lui, je ne les sors pas de mon chapeau. Je me fais des repères sur le triboulet, j'essaie d'évaluer l'épaisseur nécessaire pour diminuer le diamètre de l'anneau. Je pense donc qu'il me faudra du 8/10, soit 0,8 mm d'épaisseur, et quoi qu'il en soit, je vérifierai avant de braser quoi que ce soit. Je vais donc prendre un morceau d'argent, de l'argent 925, qui se brasera très facilement sur de l'or gris 14 carats. On pourrait tout à fait le réaliser avec un autre morceau d'or, mais avec mon client, nous avons convenu pour limiter le budget, et étant donné que ce sera invisible, de faire en argent. Je coupe, ou plutôt ici je récupère un morceau déjà coupé d'une bande d'argent d'une largeur légèrement inférieure à celle du jonc, donc environ 5 mm ici. Pour la longueur, je m'aide d'une bande de papier comme gabarit pour m'assurer d'avoir à la fois une longueur qui s'intègre bien, qui ne gêne pas, mais également qui n'empiétera pas sur la gravure à l'intérieur. Et je reporte donc cette longueur sur ma bande d'argent. Je coupe au boc-fil, puis j'égalise à la lime ma bande d'argent. Je recuis ensuite mon métal pour l'assouplir et je le laisse dérocher quelques minutes. Puis je viens cintrer cette bande en m'aidant des repères sur le triboulet. J'ajuste petit à petit pour que celle-ci finisse par s'intégrer parfaitement dans le jonc. Il ne doit absolument pas y avoir de jour entre le jonc et la bande de métal. Comme je le disais, évidemment, je vais vérifier sur mon triboulet gradué cette fois que la diminution de taille est la bonne, et lorsque c'est bien le cas, on soude tout ce petit monde. Ici, je vais faire en 2 fois pour plus de sécurité. Je viens d'abord faire fondre ma brasure sur le dos de mon rajout de métal. J'utilise de la brasure en pâte ici car c'est ce que j'ai actuellement, mais évidemment ça marche avec d'autres formes de brasure. Je prends une brasure argent moyenne qui permettra un soudage solide sur l'or sans pour autant craindre pour ce jonc en or 14 carats. Puis dans un second temps, je viens le placer à l'intérieur de mon anneau en m'assurant de ne pas déborder sur les gravures intérieures. Et avec cette méthode, pas besoin de rajouter de brasure, juste un peu de fondant et c'est parti. On chauffe le tout par en dessous et lorsqu'on aperçoit un filet bien brillant, eh bien on enlève le chalumeau. Après dérochage, je passe tout de même un coup à l'émérisage et au polissage pour redonner fière allure à cette alliance. Et la voici enfin prête à rejoindre son propriétaire. Voici donc une façon non invasive pour rétrécir une bague facilement et discrètement, l'avantage étant que l'on pourra facilement revenir en arrière et l'enlever si besoin. Si cette astuce vous a été utile ou si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.